Souvenir d'enfance, je suis de ce qu'on a appelé la génération Goldorak. Et curieusement, c'est pas le dessin animé finalement qui m'aura le plus marqué, bien que Goldorak fait partie des dessins animés cultes de la pop culture des années 70-80. Eh bien, moi, ce fut Albator. Mais la première série, il y a eu une deuxième série qui est arrivée un peu plus tard en France, du moins, Albator 84, qu'on a appelé Albator 84. Cette série-là, la première est arrivée juste après Goldorak, ou même la chevauchée. Elle est arrivée en 1980 dans mon souvenir, sur la deuxième chaîne, Antenne 2, dans l'émission Récréa 2 présentée par Dorothée. Je me souviens également que la saisonnalité, ça devait être l'hiver, on devait être au mois de janvier. Ça a énormément joué aussi sur l'atmosphère que pouvait dégager ce dessin animé, une atmosphère très sombre. Alors c'est vrai que si on revoit aujourd'hui des épisodes sur internet de cette première série, ça a très très mal vieilli en termes de graphisme. Cette ambiance sombre, dark, le personnage même d'Albator était parfois inquiétant avec ses cheveux qui lui tombaient sur son bandeau, qui laissait apparaître que son œil. Voilà, toujours dans des univers sombres, obscurs, son costume tout noir, cette grande cape et cette tête de mort sur son buste me paraissait inquiétant. Et quelque part, cette ambiance, c'est un choc quand on est petit. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est une forme d'érotisme. Alors ça peut paraître bizarre, j'avais 7-8 ans, mais les personnages féminins qui étaient les Sylvidres dans le premier épisode me provoquaient un trouble. Parfois, elles étaient dénudées, avec ces longs cheveux. Il y avait ce côté, je ne savais pas trop le définir, mais c'était très mystérieux et attirant en même temps, bizarre. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est le premier après Goldorak des dessins animés où il n'y a pas eu de fin réelle diffusable en France. Les 4 derniers épisodes ont été retirés tout simplement parce que le comité de censure avait visionné et il y a des scènes trop dénudées et donc ils les ont carrément supprimées. C'est pour ça qu'on n'a jamais trop compris la fin. Voilà, il y avait le combat final avec les Sylvidres. Il y avait la bataille finale avec la reine Sylvidra. On ne l'a jamais vu réellement lors de sa diffusion à la télé. Il a fallu attendre très longtemps, plusieurs années après la sortie du coffret DVD pour voir des épisodes inédits jamais diffusés en France. Et en dehors du côté érotisant de ces personnages Sylvidres, donc des personnages féminins empruntés à la mythologie des Amazones, personnages extraterrestres venus pour envahir la Terre, il y avait une scène qui m'a aussi énormément marqué, c'est lorsque une de ces Sylvidres tue le père d'un des membres de l'équipage d'Albator, Ramis, son père étant un scientifique qui a découvert l'existence de cette invasion extraterrestre et veut en informer le gouvernement, et il se fait tuer presque à bout portant par l'une de ces Sylvidres. Et cette séquence m'a énormément marqué l'esprit. On voit en termes de graphisme, c'est très étrange, cet homme en train de tomber à la renverse, touché en plein cœur, et à un moment donné le visage qui se retourne, on voit un œil tout rouge. Ça m'a vraiment effrayé cette séquence là, et elle a un esthétisme particulier parce que c'est des plans séquences comme des photos mises bout à bout quand il tombe à la renverse. En revoyant plus tard les épisodes de cette première version d'Albator, je me suis rendu compte que le créateur, Leiji Matsumoto, de son vrai nom Akira Matsumoto, avait vraiment fait un scénario de dystopie très riche, où il aborde plusieurs thèmes comme celui du transhumanisme. En l'occurrence, le meilleur ami d'Albator, celui qui a créé son vaisseau, l'Atlantis, meurt et va rejoindre celui-ci dans l'ordinateur de bord. Donc quelque part, c'est la conscience qui survit après la mort. Il aborde cette thématique-là.
Albator, le personnage, est intéressant également. C'est un homme qui a fui les siens parce qu'il trouve que l'humanité est décevante. En plus de ça, il y a une gouvernance mondiale dont les élites sont corrompues. Voilà, le Premier ministre ne pense qu'à jouer aux courses ou au golf. Et sachant plus ou moins qu'il y a une invasion extraterrestre, il veut fermer les yeux là-dessus parce que ça pourrait entraver son confort de devoir prendre des mesures un peu radicales pour essayer de contrer cette invasion. Tout ça fait écho à pas mal de choses qui sont plutôt actuelles. C'est assez curieux d'ailleurs de revoir ça avec l'œil de 2024-25. Le personnage d'Albator, lui, quant à lui, cherche à trouver une planète idéale, une sorte d'odyssée où il pourrait s'établir avec son équipage. Et puis finalement, l'arrivée des Sylvidres va contrarier son projet. Et s'il revient pour sauver les Terriens, c'est pas parce qu'il a envie de sauver l'humanité, mais juste pour une seule personne, une petite fille qui est en fait la fille de son ami disparu, celui qui a rejoint l'Atlantis. C'est quand même... voilà, je trouvais que c'était vachement riche comme scénario. Et beaucoup plus que, par exemple, le simple fait que voilà, il y a un gentil qui essaye de sauver les Terriens contre un méchant envahisseur, ce qui est un peu plus la thématique de Goldorak. Là, il y a tout un tas de thèmes abordés sur la condition humaine, sur la vie après la mort, sur la filiation, sur tout un tas de choses. Et une quête d'idéal. Il y a eu une suite que l'on a appelée en France Albator 84. En termes de réalisation, il est nettement supérieur à la première série. En termes de... Voilà, même les graphismes sont beaucoup plus beaux. Par contre... le scénario, les épisodes, je les trouve moins riches et intéressants. Cette fois, Albator pourchasse les humanoïdes. Donc, il y a toujours cette idée du transhumanisme, hein, des hommes robots ou d'être cybernétique, moitié machine, moitié humain. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans ces différentes œuvres. Et d'ailleurs, c'est après... que je me suis rendu compte que toute l'œuvre de Leiji Matsumoto était en fait une histoire commune où les personnages se rencontraient toujours à des époques différentes ou la même époque. Il y a des interactions notamment avec le dessin animé, je ne sais pas si vous vous souvenez de Galaxy Express 999 où le personnage de Metel est en fait est la sœur de... Enfin, ça va être compliqué, il faudrait 1 heure pour faire les différentes affiliations entre les personnages des univers de Leiji Matsumoto, mais c'est en gros, dans Albator, il y a la femme pirate. Et en fait, dans Galaxy Express, le personnage de Metel est la sœur de la femme pirate, qui était la femme de celui qui est mort, qui a rejoint l'Atlantis, et avec qui elle a eu la petite fille qui s'appelle Stelly. Bref. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Quant au personnage d'Albator, moi ce que j'aimais c'était son côté marginal, le fait qu'il veuille se mettre en dehors du groupe et peut-être un idéaliste, et comme tout idéaliste, l'humanité est décevante et voilà, il a voulu s'affranchir et être en quête d'idéal. Et pour ça, il s'est entouré de compagnons qui avaient la même vision que lui. Et alors par contre, curieusement, autant son ami qui a rejoint l'Atlantis, on lui connaît une liaison avec la femme pirate, autant sur le plan privé, Albator, ça reste une énigme. On lui connaît pas de femme, de petite amie. Le mystère reste entier. C'est vraiment solitaire, définitivement un solitaire. Dans un des épisodes de la première série, une Sylvidre va tomber amoureuse d'Albator, mais curieusement, celui-ci va jouer l'indifférence, alors qu'il y a une scène très haute sous une douche. Elle fait exprès de se sentir mal
elle est toute nue pour que Albator vienne et la prenne dans ses bras. Donc elle a joué de ses charmes et bah, curieusement Albator, il lui a remis une serviette sur le corps, il s'est en allé. Voilà, il a rien fait. C'est bizarre hein, quand même. Hein. Il me semble de souvenir que dans la deuxième série Albator 84, il a plus ou moins un amour, mais ça reste platonique avec une femme blonde qui est la voix de l'espérance. C'est une espèce de femme pareil, qui est une résistante, qui donne aux hommes la foi à travers une émission de radio de se battre, de résister à l'oppresseur. Il y a toujours un oppresseur de toute façon, tout le temps. De tout temps dans l'univers de Matsumoto, qu'il soit terrien ou venant d'une autre planète. Dites-moi si ce dessin animé vous a marqué, comme moi il m'a marqué. Est-ce que vous préférez Albator ou Goldorak ?